Yaorana, pourquoi et comment pardonner à quelqu'un? Alors, pourquoi pardonner à une personne qui t'a blessé, par exemple? Eh bien, tout simplement parce que si tu ne lui pardonnes pas à cette personne, tu vas rester dans des émotions négatives, de la tristesse, de la rancœur, de la colère, de la haine peut-être, du mépris, du dégoût, tout ce que tu veux. Et toutes ces émotions-là vont polluer tes pensées, dans le sens où tu vas focaliser sur le mal qu'on a pu te faire, qu'une personne a pu te faire, et à force de focaliser sur cette douleur, tu vas lui permettre d'exister, et en restant sur une ou des émotions négatives, tu vas permettre à cette émotion d'exister, mais en termes de maladie. Donc en gros, par tes pensées et parce que tu n'arrives pas peut-être à pardonner, eh ben, tu vas te rendre malade tout seul si tu veux. Donc ta santé peut être impactée, mais il n'y a pas que ça, puisque si tu n'arrives pas à pardonner, tu vas être aussi dans une forme de blocage où tu vas tourner en rond, tu vas peut-être aller voir tes amis, ta famille, et tu seras toujours en train de parler de tes souffrances. Et c'est très énergivore pour toi et pour ton entourage également. Ok, tu as besoin de te libérer peut-être, mais si tu ne focalises que sur ta propre douleur, tu n'avanceras pas. Voilà. Donc, pourquoi pardonner? Eh bien, tout simplement pour te débloquer, pour te libérer toi-même de ces émotions qui restent en toi. Donc, tu as plusieurs possibilités pour les extérioriser à ta convenance, le sport, le yoga, méditation, la pêche, la cuisine, fais comme il te convient, l'art, la musique, la peinture, l'écriture, etc. Trouve ce moyen d'extérioriser ces émotions. Ça, c'est le comment. Ça, c'est comment extérioriser tes émotions. Et maintenant, pourquoi tu dois pardonner? Parce que tu vas rester sinon dans des blocages, tu vas te rendre malade. Et donc, comment pardonner? Eh bien, c'est très simple, c'est à toi de comprendre aussi pourquoi l'autre personne, elle t'a blessé. Et si tu arrives à comprendre, tu vas peut-être t'apercevoir que cette personne, elle t'a blessé, mais elle a peut-être eu une réaction envers toi, cherchez le mot, une réaction envers toi qui lui a généré ce comportement blessant. Mais essaye d'observer l'interaction que tu as pu avoir avec cette personne à qui tu en veux. Ça ne veut pas dire que tu es coupable, mais dans toute situation, on a tous nos parts de responsabilité, si tu veux. Donc pourquoi pardonner? Eh bien, ça te libère. Comment pardonner? Eh bien, dis-toi bien que cette personne qui t'a blessé, peut-être que toi aussi tu l'avais blessé. Cette personne qui t'a rendu triste, peut-être que toi aussi tu l'as rendu triste. Etc., etc., tu comprends? Et une fois que tu as intégré ce principe de comment, pourquoi, eh bien le pardon vient naturellement de lui-même. Le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même aussi pour te libérer de ces souffrances avant de faire ce cadeau à l'autre personne. Voilà. Mais pardonner ne veut pas dire non plus excuser. Parce que si tu es dans un couple où voilà, ça s'est mal passé, etc., tu peux très bien comprendre pourquoi l'autre t'a blessé, tu vas comprendre pourquoi tu as été blessé, tu vas comprendre d'autres choses. Mais pardonner ne veut pas dire excuser, ça voudra dire que peut-être que vos chemins se sépareront, que vous n'avez plus rien à faire ensemble, etc. Et que tu n'oublies pas cette leçon d'enseignement. Donc, tu ne retomberas pas dans un schéma répétitif. Les schémas répétitifs, ce sont eux qui génèrent les blocages. Ou quand il y a un blocage, tu rentres dans un... Ouais, c'est ça, quand tu as un blocage, tu vas rentrer dans ces schémas répétitifs, si tu veux. Alors que si tu as compris, tu sors toi-même de ce blocage pour pouvoir avancer. En avançant, comme tu as vécu ces expériences, eh bien, tu ne reproduiras plus les mêmes erreurs. Et au niveau de ta santé et de ton bien-être physique ou mental, eh ben, tu te sentiras aussi beaucoup plus léger, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça te parle, que ça t'aide. Tu peux me retrouver sur Facebook et sur Insta pour les énergies avec les cartes tous les matins. J'y publie aussi des textes
qui sortent en livre sur librinova.com. Tu peux déjà y retrouver Eyokal, le guide de l'empathie du 21e siècle, qui est un guide qui te permet de gérer, de comprendre et d'utiliser ton empathie au mieux pour toi et ne plus la subir. Voilà. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux liker, tu peux partager. Active la petite cloche si tu es déjà abonné. Prends soin de toi. Je t'aime. Et pardonne. Pardonne-toi et pardonne aux autres.